Alors poursuivons nos exposés sur la loi, après avoir donc dans une première partie défini ce qu'était la loi de façon générale comme ordonnance de la raison au bien commun, qui tend au bien commun et promulguée par celui qui a le soin, qui a la charge de la communauté. Nous avons ensuite divisé les différentes lois en fonction de celui qui promulgue la loi, soit c'est Dieu et l'on a les lois divines, soit c'est l'homme et on obtient ainsi les lois humaines. Et nous avions montré que la loi divine peut se subdiviser à son tour en trois parties, en trois types de lois, disons. Et nous avons explicité le premier type de loi que l'on appelle la loi éternelle. Cette loi finalement qui est en Dieu, qui régit tout l'univers, qui est ce principe général de toute chose. C'est que tout est ordonné à sa fin et que Dieu, dans sa sagesse, puisque la loi est l'ordonnance de la raison, dans sa sagesse divine, dans sa sagesse infinie et dans sa bonté très sage, Dieu a ordonné toute chose à sa fin, et la fin, c'est la gloire, la glorification divine. Après cette loi éternelle, il existe une deuxième sorte de loi divine qui vient comme préciser, si l'on peut dire, la loi éternelle, c'est ce que l'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, comme le nom l'indique, c'est la loi qui se porte, qui se fixe, disons, dans la nature. Et précisons même, dans la nature de l'homme. La loi naturelle concerne les hommes, parce qu'ils sont libres. Parce que Dieu les a laissés, d'une façon indéterminée. En ce sens que l'homme, par sa liberté, doit se déterminer lui-même. C'est ça la liberté. Nous en avions déjà parlé précédemment, mais autant dans la loi éternelle, Dieu ordonne toute créature à leur fin, et cette loi éternelle va s'appliquer d'une façon très concrète sur les créatures non rationnelles, non raisonnables, de sorte qu'elles sont déterminées à leur fin malgré elles, si l'on peut dire, elles n'ont pas cette liberté, tandis que l'homme, lui, n'est pas déterminé. Il a cette liberté, mais qu'est-ce que c'est que cette liberté, sinon cette faculté que Dieu remet à l'homme pour que l'homme, par lui-même, atteigne sa fin. C'est-à-dire que Dieu crée un homme, lui donne une nature humaine, dans sa loi éternelle, il lui donne une fin, vers laquelle il est ordonné, et ça, l'homme, parce qu'il est une créature, n'échappe pas à cette loi éternelle qui est d'aller vers sa fin, d'obtenir sa fin. Donc Dieu assigne à l'homme une fin. Cette fin, il nous l'a révélée, c'est lui-même qu'il se propose de donner. Il se donne à nous comme fin, comme joie, comme couronnement de bonheur. Voilà, donc d'une part, Dieu nous donne cette nature humaine que nous avons. D'autre part, il nous assigne une fin, mais contrairement aux créatures qui ne sont pas libres, eh bien, le bon Dieu ne nous détermine pas à cette fin, en ce sens qu'il ne nous y contraint pas de façon absolue et déterminée. Il nous a remis cette faculté qu'on appelle la liberté, qu'on appelle le libre arbitre, par laquelle, par nous-mêmes, nous nous dirigeons vers cette fin. Autrement dit, nous ne sommes pas libres d'avoir la nature humaine. Nous ne sommes pas libres d'avoir ou ne pas avoir une liberté. Ça c'est clair. Cette liberté, nous l'avons et c'est comme ça. Nous ne sommes pas libres de ne pas l'avoir. Nous ne sommes pas libres de notre fin, de notre but, parce que nous ne sommes pas nos propres créateurs. C'est toujours l'ingénieur qui construit la machine et qui détermine à cette machine la fin pour laquelle il l'a construit. Dieu qui nous a créés nous a déterminé la fin parce qu'il est notre créateur. Donc nous ne sommes pas libres de notre nature, nous ne sommes pas libres d'avoir ou de ne pas avoir de liberté, et nous ne sommes pas libres de notre fin. En revanche, la liberté consiste en ce que nous pouvons choisir et nous diriger par nous-mêmes vers notre fin. Pour nous diriger vers notre fin, le bon Dieu nous a donné comme une règle extérieure qu'on appelle la loi naturelle. Cette loi naturelle est inscrite dans notre nature, et c'est cette loi naturelle qui nous sert comme de guide pour nous diriger vers la fin. Cette loi naturelle est un peu comme ces barrières de sécurité au bord d'une route, mais de sorte que ces barrières seraient, d'une façon telle que ces barrières seraient comme faisant partie intégrante de la route. Bien, voilà.
La loi naturelle est en nous comme cette barrière qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous défend ce qu'il ne faut pas faire, qui est inscrite en nous et qui est comme ce guide que Dieu a voulu mettre en nous pour que nous puissions, par notre liberté, poser les bons actes en vue de notre fin et par là percevoir et obtenir notre fin. Voilà donc ce qu'est la loi naturelle en nous. La loi naturelle, c'est donc la loi imprimée dans la créature raisonnable qu'elle a pour effet d'incliner vers la fin, et ainsi, elle détermine, si l'on peut dire, les actes qui correspondent à sa nature. Donc c'est une loi qui correspond à ce que nous sommes, nous, en tant qu'hommes, en tant qu'êtres raisonnables. C'est la loi éternelle, si vous voulez, mais considérée dans l'homme. C'est la loi éternelle inscrite en chacun d'entre nous. Cette loi naturelle a 3 qualités. Elle est universelle, elle est immuable et elle est absolue. Cette loi est universelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle commande tous les hommes et qu'elle est la même pour tous les hommes. Et c'est normal, parce que tous les hommes ont la même nature humaine. Donc si tous les hommes ont la même nature humaine, tous les hommes ont la même fin et tous les hommes ont la même loi qui vont les mener à cette fin. C'est une loi de notre nature. Alors, à partir du moment où la nature est commune, la loi est commune, tout simplement. Donc cette loi est universelle. Quand on dit qu'elle s'applique à tous les hommes, on dit par là qu'elle s'applique à tous les âges, c'est-à-dire à tous les temps, mais aussi qu'elle s'applique à tous les lieux. C'est-à-dire, quelle que soit la position géographique de l'homme, eh bien, cette loi oblige. Elle est universelle, elle s'applique à chacun d'entre nous. Par le seul fait que nous soyons des hommes, par le seul fait que nous ayons cette nature humaine. Elle est ensuite immuable, et on le comprend, cela découle de notre nature humaine. Nous ne pouvons pas changer de nature. Nous sommes ce que nous sommes, essentiellement des hommes. Nous ne pouvons pas décider un jour de devenir une plante verte, ou de devenir un animal, ou de devenir un ange. C'est impossible. Nous resterons des hommes jusqu'au bout. Et donc, parce que notre nature est en nous immuable, elle ne vient pas de nous, alors nous n'avons pas beaucoup de pouvoir pour la changer. Eh bien, parce que cette nature en nous est immuable, la loi qui la régit est tout aussi immuable que notre nature. Et donc, tant que nous sommes des hommes, eh bien, nous sommes astreints à cette loi, et cette loi s'applique en nous. Elle est de ce fait immuable. Et parce qu'elle est immuable, on ne peut pas en dispenser. Nul ne peut être dispensé de cette loi naturelle. C'est-à-dire qu'elle s'applique à nous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, où que nous soyons, qui que nous soyons. La loi naturelle, c'est la loi de tout homme. Enfin, elle est absolue. C'est encore une conséquence, si vous voulez. Elle est absolue en ce sens qu'on ne peut pas dire qu'elle est relative. On ne peut pas dire cette loi naturelle, ça dépend des lieux, ça dépend des personnes, ça dépend des gens, ça dépend des circonstances. Non. Quelles que soient les circonstances, quoi qu'il en coûte, une fois encore, cette loi s'applique parce que tant que nous avons une nature humaine, cette loi reste inscrite en nous. Et donc, puisque nous gardons toujours notre nature humaine, nous gardons toujours en nous cette loi naturelle. La loi naturelle est donc universelle, immuable et absolue. Elle se divise, disons, en 2 sortes, en deux formes, disons. Elle est positive ou elle est négative. Elle est négative, la loi naturelle, quand elle défend de faire quelque chose. À ce moment-là, elle le défend toujours. Et on ne peut jamais, y contrevenir. Bon, par exemple, la loi naturelle demande de ne pas tuer l'innocent. C'est dans la nature, c'est inscrit dans notre nature. C'est la loi naturelle. Eh bien, cette loi défend toujours. C'est-à-dire qu'il n'est jamais permis de tuer un innocent. La loi naturelle défend de ne pas mentir, parce que cela va directement contre la vérité, contre Dieu lui-même. C'est dans notre nature d'ailleurs. On voit bien un enfant qui ment, sa conscience lui reproche. Et avant même, je dirais, l'éducation, il y a quelque chose en lui qui lui dit « j'ai fait quelque chose de pas bien ». C'est quoi ? C'est la loi naturelle qui, en lui, est déjà perçue. Il a menti, il rougit, ou il baisse les yeux. Pourquoi ?
Parce que cette loi naturelle inscrite dans sa nature humaine lui dit, là tu vas contre ta nature. Il n'est jamais permis de mentir, quoi qu'il arrive. Donc ce sont les préceptes négatifs qui sont des interdictions. Mais il y a aussi des préceptes positifs, c'est-à-dire qui ordonnent de poser certains actes. Alors ces préceptes positifs obligent toujours, mais pas en tout temps. C'est-à-dire que le précepte positif qui oblige à faire telle ou telle chose n'oblige pas à le faire à tous les instants, toutes les secondes de notre vie. Elle oblige à le faire quand il faut le faire. Par exemple, il y a un précepte qui oblige naturellement à louer Dieu. Alors ce précepte est de façon encore plus concrète, déterminé. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, dit le 3e commandement, mais c'est dans l'ordre naturel que la créature loue son Créateur. Alors elle n'est pas obligée de poser tous les jours, à toutes les secondes et à tous les instants, un acte de louange. Mais elle doit régulièrement louer Dieu. Donc c'est une loi qui oblige, mais pas toujours et en toutes circonstances. Précepte négatif, précepte positif, voilà, ce sont les deux sortes de préceptes qui existent. Cette loi naturelle, il est important d'insister dessus parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui, hélas, essaye de s'émanciper de cette loi naturelle et on en voit malheureusement les conséquences et c'est la nature qui finira par se venger, mais cette loi naturelle, elle est inscrite en nous, elle est attestée, j'ai envie de dire, par le consentement universel même. Dans les pays les plus reculés, dans toutes les civilisations que l'on peut découvrir, cette loi naturelle existe. Il y a toujours eu un fondement aux États même les plus païens, si l'on peut dire, un fondement de justice. C'est dans la loi naturelle, la justice. Ça fait partie de la loi naturelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est un précepte naturel. Elle est attestée finalement dans toute législation. Et puis, cette loi naturelle, elle est attestée dans chacune de nos consciences. Il y a quelque chose en nous qui nous rappelle, comme on l'a dit pour l'enfant, cette loi naturelle. Et d'ailleurs, je crois que c'est Cicéron qui a cette petite phrase. Voici ce qu'il dit. Il y a une loi qui n'est point écrite, mais qui est née avec nous. Nous ne l'avons point apprise, nous ne l'avons point reçue, nous ne l'avons point lue, mais nous la tenons de la nature. C'est la nature qui nous l'a inspirée, c'est elle qui l'a gravée en nous. Voilà donc cette phrase de Cicéron qui manifeste vraiment que cette loi, elle est inscrite en nous, malgré nous, parce que nous sommes des hommes. C'est la loi naturelle. Cette loi naturelle, où est-ce qu'on la retrouve ? Tout particulièrement dans les commandements. Dans les 10 commandements qui ont été révélés, on peut la connaître par notre raison, parce qu'elle est naturelle. Mais Dieu a voulu nous la révéler pour qu'elle soit plus claire et plus accessible encore. Et les 10 commandements, tout particulièrement, et puis le sermon sur la montagne de notre Seigneur, nous manifestent cette loi naturelle. Et les premiers principes de la loi naturelle ne peuvent pas être ignorés. Personne ne peut dire « je ne savais pas qu'il était interdit de mentir ». Comme le dit Cicéron, c'est inscrit dans notre nature.